Bonjour, c'est Émilie, bienvenue sur ma chaîne de podcast Milly Framboise. Comme promis dans ma précédente vidéo où je vous avais fait un top 10 de mes meilleures lectures de l'année 2023, aujourd'hui je vous retrouve pour un top concernant les meilleurs visionnages que j'ai fait au cours de l'année 2023 en termes de films et de séries. Donc je vais tout d'abord commencer par les films et je les ai classés par ordre chronologique où je les ai vus et non de préférence parce que j'ai pas vraiment de préférence parmi tous les films dont je vais vous parler, je les ai tous vraiment beaucoup aimés, donc j'ai pas vraiment réussi à faire un classement, donc je me suis dit allez, par ordre chronologique où je les ai vus. Donc c'est parti, je vous présente ces films tout de suite. Le premier film dont je vais vous parler, il s'agit de Avatar 2. J'ai eu un coup de cœur pour ce film. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, je n'étais pas spécialement fan du premier film. C'est pas, voilà, j'avais bien aimé le premier Avatar, mais c'était pas non plus c'était pas un film que j'avais trouvé extraordinaire en fait. Pourtant, je l'avais vu deux fois, mais même deux fois que je l'ai vu, j'ai le même avis à chaque fois. Alors oui, il y a des scènes qui sont émouvantes et que j'ai beaucoup aimé, mais dans l'ensemble, voilà, c'est pas un film que je mettrais sur un piédestal. Du coup, je n'avais pas beaucoup d'attentes concernant le deuxième Avatar. Et alors, ça a été une grosse claque, mais vraiment la grosse claque que je me suis prise. Tout d'abord, pour parler des paysages et les décors que j'ai trouvé grandioses, magnifiques. On en prend vraiment plein les yeux visuellement parlant. C'est un film superbe. Comme le premier film, cette suite est également une ode à la nature, la faune, la flore, que ce soit les peuples autochtones, la préservation de cet écosystème. Je pense qu'on ne peut qu'adhérer à ce message. Certains passages d'ailleurs m'ont beaucoup touchée concernant les peuples autochtones qui défendent leurs terres et qui se font attaquer sur leur propre terre. Donc ça, c'est toujours touchant de voir ça et ça existe malheureusement un peu partout. Mis à part quelques longueurs parfois, on aimerait que ça avance un petit peu plus. Dans l'ensemble, il y a quand même de l'action, certaines scènes sont prenantes. Après, le seul petit bémol qu'on pourrait trouver à ce film, et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient d'accord avec ça, c'est que l'histoire est assez simpliste au final. Donc bon, je ne vais pas forcément vous spoiler, mais bon voilà, le scénario tient en une ligne, hein, c'est pas très étoffé comme histoire. Faut plus voir le film, je pense, pour son côté visuel qui est très beau, les personnages attachants, etc., plus que pour l'histoire en elle-même. Et moi, l'aspect qui m'a le plus touchée, c'est la famille, puisque dans ce deuxième film, la famille de Jack Sully s'est agrandie. Donc la famille est un peu au cœur de ce nouvel opus d'Avatar. Il y a de très belles valeurs, c'est une famille soudée, il y a beaucoup d'amour et de respect entre eux. Et moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, puisque dès que ça touche à la famille, justement, que ce soit la famille, le couple, la relation parent-enfant, frère, sœur, tout ce qui est relations humaines, ça me touche énormément. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup pleuré pour ce film, surtout à la fin. C'est très rare que je pleure autant comme ça pour un film. Je pleurais encore en sortant du cinéma, j'ai pleuré chez moi en rentrant et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Voilà, ça m'a bouleversée ce film. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Donc je suis très heureuse de l'avoir vu en plus au cinéma, donc c'était vraiment magnifique à voir. Donc vous l'aurez compris, j'ai largement préféré Avatar 2 au Avatar 1 et j'ai très hâte de voir le 3 en espérant que ce soit sur la même lignée. Un autre film que j'ai vraiment beaucoup aimé, il s'agit de Murder Mystery 2. J'avais déjà beaucoup aimé le premier film et j'ai tout autant aimé ce deuxième film. Donc c'est un film que l'on peut retrouver sur Netflix avec Jennifer Aniston et Adam Sandler en personnages principaux, enfin en acteurs principaux plutôt. C'est un genre de cozy mystery avec un meurtre qui a au début, il me semble, et deux personnages qui ne sont pas du métier qui vont enquêter. Alors du moins pour le personnage de Jennifer Aniston qui est coiffeuse. Après, Adam Sandler qui joue son mari, lui je crois qu'il est de la police. Mais en tous les cas, quand il est avec le personnage de Jennifer Aniston, quand ils sont ensemble, il n'est pas en service, il est en vacances. D'ailleurs, dans les deux Murder Mystery 1 et 2, dans les deux films, ils sont à chaque fois en vacances, me semble-t-il. Donc voilà, on va dire, il est en civil et elle, c'est une coiffeuse. Donc il y a ce côté cozy mystery où c'est pas forcément des personnes qui sont du métier qui enquêtent. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Déjà, j'en lis
j'en lis dans les livres et c'est vrai que c'est sympa de retrouver ça dans les films. Moi j'aime beaucoup le jeu des deux acteurs principaux, ils sont tous les deux très drôles, à chaque fois il y a beaucoup d'humour, j'aime bien leur interaction, je trouve qu'ils vont bien ensemble ces deux-là, ouais, j'aime bien leur jeu d'acteurs. J'ai adoré dans ce film-là le début quand ils sont sur l'île pour le mariage, alors j'avoue que ça fait un moment que je l'ai vu le film donc je me souviens plus sur quelle île c'est, mais les décors étaient très beaux. Il y avait, je me rappelle, des traditions hindoues, parce que c'est un mariage hindou, avec les musiques, les costumes, les robes. Le début était vraiment magnifique, c'était très beau. Et la fin, bah, pareil, je ne l'ai pas vu venir comme dans le premier film. Voilà, j'aime beaucoup. C'est du policier humoristique. Voilà, il y a plusieurs genres un peu qui s'entrecroisent et j'aime beaucoup vraiment. Murder Mystery, je vous le conseille si vous avez Netflix. N'hésitez pas à visionner le 1 et le 2. Pour moi, je les mets au même niveau. J'aime beaucoup les deux. Ensuite, un autre dessin animé, donc film d'animation que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Super Mario Bros. Le film. Donc où on suit Mario et son frère Luigi qui, alors qu'ils tentent de réparer une canalisation souterraine, donc ils sont tous les deux plombiers, ils vont se retrouver dans un univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais les deux frères vont être amenés à être séparés malheureusement et Mario va s'engager dans une aventure trépidante pour retrouver son frère Luigi. Donc, pour vous expliquer là aussi le contexte, moi personnellement, je ne suis pas du tout familière des jeux vidéo, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. J'y joue très occasionnellement, mais vraiment comme ça, peut-être une fois par an, voire une fois tous les 2-3 ans. Hein, vraiment, c'est pas du tout mon truc. Alors, j'ai quand même plusieurs fois joué à Mario Kart, mais sans plus. Voilà, c'est pas ma passion. Mais j'avais entendu de bons retours sur ce dessin animé et mon mari voulait le voir aussi parce que bah, Mario Kart, enfin Mario Bros plutôt, enfin l'univers Mario, ça a bercé son enfance et son adolescence. Il a grandi avec ça dans les années 90, fin des années 80-90. Du coup, voilà, c'est quelque chose qui le rendait nostalgique, donc il avait quand même très envie d'aller voir ce film. Donc j'ai accompagné au cinéma. Et donc je me suis laissée convaincre et j'ai bien fait parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, s'il se retrouve aujourd'hui dans mon top, c'est que vraiment il mérite sa place. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un univers que j'ai trouvé très coloré. Il y a du peps quoi, ça bouge, les personnages sont attachants, il y a beaucoup d'humour. Alors je fais une mention spéciale pour le personnage de Bowser et sa super chanson évidemment Pitchounette qui m'a tellement fait rire. Voilà, ça c'était tellement génial. Donc voilà, moi, comme je vous ai dit, je connais pas vraiment l'univers de Mario, mais bon, j'ai bien compris qui était Bowser. D'ailleurs, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de connaître un peu mieux les personnages de Mario, qui sont très connus et que moi, je connaissais pas trop. Donc, j'ai bien cerné un peu qui était le personnage de Bowser et justement, j'ai trop aimé quand il a chanté sa chanson Pitchounette parce que bah, le décalage était tellement énorme. Où il chante cette chanson à Peach, à la princesse Peach, et avec sa grosse voix là et tout, enfin c'était c'était tellement drôle quoi, enfin voilà. J'étais morte de rire pendant la chanson, après je l'ai réécoutée plusieurs fois sur YouTube, voilà, quand j'y repense, c'est trop drôle quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, il y avait de l'action, c'était bien rythmé, ouais, franchement c'est un très bon film d'animation, je regrette pas du tout d'être allée le voir et je sais qu'il a eu beaucoup de succès et vraiment il mérite parce que c'était vraiment super. Ensuite, un autre film que j'ai adoré, il s'agit de Fast X, donc Fast and Furious 10 quoi. Donc moi il faut savoir que je suis une grosse fan de Fast and Furious et oui alors on dirait pas comme ça parce que je pense que les filles enfin, c'est plus un film à tendance masculine hein, je pense je connais pas en tout cas moi personnellement je connais pas beaucoup de filles qui me disent qu'elles adorent Fast and Furious mais donc moi en fait je les ai tous vus qu'une fois les films finalement. Je les ai plus ou moins enchaînés, je m'étais fait un marathon Fast and Furious il y a 2-3 ans. Mais je les ai pas revus depuis en fait. Chaque année, enfin, celui qui sort, on va dire, alors ils sortent pas tous les ans, mais voilà. Quand il y en avait un qui sortait, bah, surtout les 2 derniers, je crois, les 2-3 derniers, je suis allée les voir au cinéma. Donc j'allais les voir. Mais je les ai tous vus qu'une fois. Et malgré ça, j'adore. Je suis vraiment fan de cette série. Moi, je trouve toujours que les scènes d'action sont spectaculaires. Il y a des trucs mais what quoi. Alors oui, je sais, c'est pas crédible,
la plupart du temps, oui, forcément, que ce soit les courses-poursuites en voiture, enfin, voilà, il y a des scènes what the fuck, hein, c'est sûr. Mais moi, quand je regarde ce genre de film, je ne m'attends pas à trouver de la crédibilité. Donc, une fois qu'on a dépassé ça, une fois qu'on sait à quoi s'attendre, eh ben, je pense qu'on peut s'asseoir confortablement et apprécier le film. Moi, ce que j'aime, c'est ça, ça dépote dans tous les sens. Moi, je m'ennuie jamais, quoi. C'est voilà, c'est trop bien. Ce que j'adore aussi, au-delà des scènes d'action, c'est le côté où les amis deviennent la famille, avec Dom Toretto interprété par Vin Diesel, qui est super dans ce rôle-là, en chef de clan qui prend vraiment soin de ses amis, qui donnerait tout pour eux, qui serait prêt à se sacrifier pour eux. Et en fait, ouais, moi j'adore cette mentalité-là, où vraiment cette loyauté sans faille envers ses amis. Et quand on n'a pas la chance d'avoir une famille avec laquelle on s'entend bien, où on est proche, et ben on peut trouver du réconfort auprès de ses amis les plus proches. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me touche aussi. Et c'est ce qu'on retrouve à chaque Fast and Furious, à chacun des films. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, en plus de toutes les scènes d'action qui déménagent, quoi. Donc, pour ma part, j'ai tout autant aimé ce 10e film que les précédents. Je sais qu'il y a pas mal de critiques, hein. Je pense que plus il y a des Fast and Furious qui sortent, plus il y a de critiques, parce que bah, les gens disent ouais, bon, ça commence à... Ça suffit quoi là, je pense qu'il devrait s'arrêter. Mais moi j'avoue je suis fan et bah, tant qu'il y en a je les regarderai, et si un jour ça me déçoit bah, j'arrêterai de regarder, mais pour l'instant honnêtement je suis pas déçue. Au bout du 10e film je suis toujours pas déçue, donc bah écoutez je continuerai à regarder. Fini sur un cliffhanger, donc évidemment j'ai trop hâte de voir la suite. Un autre film que j'ai adoré, il s'agit du très célèbre Forrest Gump. J'ai pu voir ce film grâce à mon collègue qui gère le cinéma à côté de la médiathèque où je travaille, et qui m'avait prêté certains de ses Blu-ray cet été, dont Forrest Gump. Et donc dans ce film, on suit quelques décennies d'histoire américaine des années 40 à peu près, à la fin du XXe siècle, à travers le regard d'un homme simple et innocent du nom de Forrest Gump. J'ai adoré ce film qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, émue. Le personnage de Forrest est tellement, tellement touchant. J'ai rarement été touchée par un personnage principal à ce point-là. On a juste envie de le prendre dans nos bras et de lui faire un gros câlin. Ce pauvre Forrest qui a vécu vraiment des choses pas faciles depuis l'enfance, et j'ai eu énormément d'empathie pour lui. C'est un film à la fois beau et triste. C'est intéressant aussi de par son côté historique, car on balaye un pan de l'histoire avec un grand H, l'histoire américaine du XXe siècle. Donc voilà, on voit certains gros événements, donc c'est toujours intéressant de voir ça. Moi en tout cas je suis très très contente d'avoir vu ce film, il mérite son succès depuis toutes ces années, c'est un très très beau film. Et enfin je termine ce top de films, après je passerai aux séries, avec le film Cruella. Donc on est à Londres dans les années 70, et on va suivre Estella qui est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode, et elle va se lier d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse, parce que Estella est aussi une pro de l'arnaque, une escroc. Et un jour ses créations vont se faire remarquer par une dame très riche, une baronne, qui est une grande figure de la mode, mais leur relation va déclencher une série de révélations qui vont amener Estella à se laisser envahir par sa part sombre, et c'est là qu'elle va donner naissance à Cruella, le personnage de Cruella que l'on connaît dans Les 101 Dalmatiens, et qui va être assoiffé de vengeance. Donc là, bah, j'ai envie de dire, mes coups de cœur arrivent là où je ne les attendais pas, puisque bah, voilà, que ce soit pour Super Mario Bros ou voilà d'autres films, Avatar 2 aussi, c'est pas des films où je me serais attendue d'avoir des coups de cœur, et pourtant bah voilà, je me les prends en pleine face. J'ai absolument adoré ce film, et j'aurais pas pensé l'aimer comme ça. J'ai trouvé très rythmé, j'ai adoré les musiques qui rythmaient très bien le film, les musiques étaient top, ça avait du peps quoi, ça bougeait, c'était... Ouais, j'ai beaucoup aimé. L'actrice Emma Stone est géniale en Estella et en Cruella, je trouve qu'elle a trop la classe. Elle est trop bien l'actrice dans ce film-là. On apprend à connaître Cruella, pourquoi elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. On va suivre un peu son passé, des flashbacks quand elle était plus jeune, et voilà, et tout ce qui a amené à ce qu'elle est devenue telle qu'on la connaît dans Les 101 Dalmatiens, et voilà.
Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Moi j'ai très hâte de revoir ce film, il faut que je me l'achète en Blu-ray parce que vraiment j'ai trop aimé. D'ailleurs Halloween qui est passé là, Halloween 2023, je me suis déguisée en personnage de Cruella. Voilà, parce que j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce film que j'ai eu envie de me déguiser en Cruella et faut dire que le résultat, je vous mets une photo là et il faut dire que le résultat est pas mal quand même, hein. Je me sentais bien moi dans la peau de Cruella, c'était bien marrant. Voilà pour la petite anecdote. Et je passe maintenant aux séries, donc je vais vous parler de 3 séries. Alors la première, donc là c'est j'ai mis plus ou moins par ordre de préférence. Donc là je commence avec One Piece où on suit Monkey D. Luffy qui est un jeune aventurier qui a toujours rêvé d'une vie de liberté et un beau jour il va quitter son village pour se lancer dans un périlleux voyage à la recherche d'un trésor mythique qui s'appelle le One Piece afin de devenir le roi des pirates. Ça c'est son rêve. Mais pour trouver ce fameux butin, Luffy va devoir assembler un équipage, donc il va partir comme ça à la recherche d'un équipage et on va le voir au fil des épisodes rencontrer certains personnages qui vont le suivre dans son épopée. Donc là, pareil que pour Super Mario Bros, donc je vous avais dit je suis pas très jeu vidéo, enfin même pas du tout, et je ne suis pas non plus manga, voilà, que ce soit en livre ou en animé, même si je commence à relire de temps en temps des mangas, j'aurai sûrement l'occasion de vous en parler dans des prochaines vidéos. Depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai envie de me remettre un petit peu au manga. Mais voilà, de base, c'est pas ma tasse de thé quand même, et les animés non plus. Mais là, pareil, j'avais entendu de très bons avis par rapport à One Piece, à cette série, donc je vous rappelle qu'il passe sur Netflix. Et comme Super Mario Bros, mon mari voulait la voir parce que lui, il est très branché manga, surtout les animés. Donc voilà, il était curieux de voir ce que ça donnait, donc je me suis dit, bon bah pourquoi pas, je vais la regarder aussi avec toi. Et eh ben c'est pareil, j'ai adoré cette saison 1, mais même encore plus que mon mari, alors que de base c'était lui qui voulait la voir. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, je l'ai trouvée pleine de peps, je me suis pas du tout ennuyée, ça bouge. J'ai eu aussi beaucoup d'empathie pour le personnage de Monkey D. Luffy. J'aime trop ce personnage, ce petit jeune là qui est trop sympa, il est toujours très positif, optimiste, alors parfois trop, hein, c'est un peu agaçant parfois son optimisme à toute épreuve, mais bon c'est ça qui est marrant aussi, il a toujours le smile, il est courageux, il est loyal envers ses amis. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce personnage et puis j'ai aussi aimé les autres, hein, faut pas croire. Mais celui-là c'est mon petit chouchou quand même, hein. Luffy il est trop marrant. J'avais toujours envie de savoir la suite, voilà, ça se terminait souvent sur un petit cliffhanger là qui donnait trop envie de savoir la suite. J'ai trop hâte pour la saison 2. Voilà, j'ai que ça à dire. Ensuite, Virgin River saison 5. Donc pour celles et ceux qui ne le connaissent, enfin qui ne sauraient pas, Virgin River est ma série préférée de tous les temps. Voilà, ça c'est dit. J'ai jamais vu une série qui me procure autant d'émotions. J'aime tout dans cette série en fait et c'est hyper rare. Enfin, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'aimer tout dans une série. D'aimer, limite elle a été, je dis toujours que c'est comme si elle avait été écrite pour moi parce qu'en fait à chaque fois qu'il arrive quelque chose, je prie dans ma tête pour qu'il se passe telle chose ou que les personnages prennent telle décision, que les scénaristes aient pensé à tel truc et en fait à chaque fois, c'est comme je l'aurais imaginé ou comme en tout cas je l'aurais espéré. Donc ça c'est trop bien. J'ai jamais été déçue par les revirements de situation qu'il y a pu avoir dans cette série. Donc voilà, pour moi j'ai rien à redire, c'est un coup de foudre, un coup de cœur, un énorme coup de cœur, voilà. Et du coup, la saison 5, donc évidemment, les 4 premières saisons, je les ai vues au moins 3 fois déjà. Et la saison 5 est sortie là, début d'automne. Et donc, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, j'avais très hâte de la regarder. Et j'ai tout autant aimé que les 4 premières saisons. C'est vraiment dans la continuité des précédentes. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours une petite peur quand on adore une série comme ça que les scénaristes partent dans des trucs qui ne nous conviennent pas. Mais là, moi, nickel. Franchement, j'ai tout aimé dans cette saison 5. Voilà, moi j'aime tout. Donc surtout, découvrez Virgin River si vous ne connaissez pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour terminer, je vous parle évidemment de la révélation pour moi de l'année 2023 en termes de visionnage, c'est la série Friends. Ça a été la révélation du début d'année 2023. Ça fait un an tout pile en fait que j'ai découvert Friends. Alors le mot découvert, peut-être pas adapté, hein, parce qu'évidemment je connaissais Friends depuis presque toujours. Mais on va dire que je connaissais peu, j'avais regardé que quelques épisodes par-ci par-là et ça ne m'intéressait pas à l'époque. Je pense que je l'ai regardé trop jeune et du coup
j'avais pas les références, j'étais loin d'avoir l'âge des personnages, donc du coup, voilà. Que là, les personnages dans Friends ont à peu près mon âge, donc c'est vrai que je me reconnais déjà mieux dans leurs préoccupations d'adulte, on va dire, de trentenaire. Et voilà, et donc en janvier de l'année dernière, j'ai eu un gros coup de mou, le moral dans les chaussettes, et je cherchais une série pour me changer les idées. J'avais déjà commencé à regarder Friends, les premiers épisodes en décembre 2022, mais voilà, j'accrochais sans plus en fait au début. Et là, comme j'étais pas bien, je voyais Friends là sur Netflix, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas continuer. Et en fait, je remarquais que ça me faisait du bien de regarder les épisodes, alors je les ai enchaînés. Et au final, j'ai bouffé la série en 3 mois, quoi. J'ai regardé les 10 saisons en 3 mois, en regardant quasiment tous les jours. Ça a été un gros coup de cœur et surtout, je ne pensais pas que ça aurait cet effet un peu thérapie. Quand j'étais dans Friends, je ne pensais pas à mon coup de blues, j'aurais jamais pensé qu'une série puisse avoir cet effet-là. Donc je vais pas trop m'étaler sur ce côté-là puisque je vous avais fait une vidéo dédiée à la série Friends. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller la voir, qui s'intitule J'ai vu Friends en 3 mois ou un truc comme ça, où je vous détaille vraiment mon ressenti par rapport à cette série que j'ai adorée. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler dessus, mais en tout cas, sachez que c'est directement rentré dans mon top 5 de mes meilleures séries de tous les temps. Et je suis trop contente d'ailleurs parce que j'ai eu le coffret Blu-ray des 10 saisons pour Noël. Ça a été un de mes cadeaux de Noël de cette année, donc j'étais trop contente, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur tous mes visionnages de l'année 2023, en tout cas ceux que j'ai adorés, ceux que je retiendrai, qui m'ont marqué, parce qu'évidemment en 2023 j'ai vu énormément de films, pas autant de séries mais j'ai vu beaucoup de films, et là je vous ai parlé vraiment de ceux que j'ai adorés, que je sais que je n'oublierai pas de sitôt, parce qu'ils m'ont marqué tous d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous aussi des films en commun avec moi que vous avez adoré en 2023 et qui vous ont marqué. Ou sinon, dites-moi vous ce qui vous a marqué en 2023 comme film. Ça peut moi aussi me donner des idées de visionnage. Votre top 5 ou votre film numéro 1 que vous avez vu en 2023. Je serai ravie en tout cas, de partager tout ceci avec vous. Et bien en attendant, je vous souhaite d'avoir de très bons visionnages en cette nouvelle année 2024. Et je ne sais pas encore quand je reviendrai en vidéo, mais j'essaierai de trouver du contenu et de venir partager tout ça avec vous. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine!